Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me nouveautés. Et les nouveautés dont je vous parle aujourd'hui ne se trouvaient pas dans mon haul de début de mois parce que j'ai reçu toutes ces choses en cours de mois et qu'il y a certaines choses, c'est vraiment des pépites et voilà, je mourrais d'impatience de vous les présenter et j'avais pas envie d'attendre de vous refaire un haul. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de plein de choses. On va faire pratiquement un full face nouveauté, base, tout ça, il y aura vraiment beaucoup de choses. Des choses qui sont toutes nouvelles, qui viennent de sortir. Par exemple, je pense au bronzer de chez NARS et des choses que moi, perso, j'avais envie de tester depuis très longtemps, que j'ai finalement pu, où j'ai finalement pu mettre la main dessus et qui s'avèrent être de très belles découvertes et donc j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, si vous avez envie de voir de quelles nouveautés je vous parle et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti et on attaque avec les yeux comme d'habitude et on va utiliser cette petite merveille. C'est donc la palette de la marque Sydney Grace, la palette Tiny Marvels, et elle a été faite en collaboration avec Mel Thompson. Mel Thompson, je ne sais pas si vous la suivez, moi c'est une de mes youtubeuses préférées, je ne rate absolument aucune de ses vidéos. C'est une américaine, enfin elle est absolument géniale, elle fait des très très bonnes vidéos d'excellente qualité. Bref, elle a fait une collab avec donc la marque Sydney Grace, qui est une marque américaine dont on parle beaucoup plus là-bas que chez nous. En même temps, chez nous, elle est moins facilement accessible dans le sens où c'est une marque qu'on ne peut acheter que sur son propre site, donc site américain, donc risque de frais de douane parce qu'en plus on ne peut pas payer sur le site directement les douanes et les taxes et tout ça, donc voilà, quand on commande là, on a toujours le gros risque que ça nous tombe dessus. Donc voilà à quoi elle ressemble, elle est juste sublime. Soraya, si tu passes par là, je t'embrasse fort parce que c'est grâce à toi que je l'ai et que je l'ai découverte surtout, et franchement, je pense que, franchement, je n'ai pas peur de dire que c'est dans mon top 3 palettes de toutes mes palettes, de toute ma collection. Elle est sublime. D'abord au niveau Color Story, elle est absolument géniale, elle est absolument unique. Et au niveau de la qualité des fards, ça n'a rien à envier à du Natasha Denona. Franchement, c'est excellent. Les mats sont très très bons et les lumineux sont d'une finesse sous le doigt. Voilà, c'est la première chose qui m'a frappée quand je les ai swatchés, c'est la finesse de ces fards, l'intensité de ces fards. Ça a une excellente tenue. C'est une palette 100% réussite, franchement, il n'y a rien à dire. Sur le site, elle se vend 52 $, donc je vous ai dit, plus douane et tout le reste au risque à l'arrivée. Elle est pratiquement tout le temps en rupture de stock. Par contre, Mel Thompson a dit que tant qu'il y aura une demande, elle serait réapprovisionnée. Donc c'est pas une palette qui est sortie en édition limitée et qui, voilà, au bout de 3 mois, on la voit plus, on la trouve plus. Tant qu'il y aura une demande, elles continueront de la fabriquer et de la proposer. Il faut juste être patient. Si vous la voulez, je vous conseille vraiment de mettre votre email sur le site pour être averti dès qu'elle est de retour. Et dès qu'elle est de retour, n'attendez pas, il faut sauter dessus parce que dans les 24 heures, c'est fini, il n'y a plus. Alors, je ne vous ai pas tout swatché, donc il y a 15 fards en tout, il y a 6 lumineux et 9 mat. Alors, je ne vous ai pas swatché les 15 fards, par contre, je vous ai swatché les 6 lumineux. Je vais essayer de vous montrer et de couper peut-être la ring light. Voilà, pour que vous ayez une meilleure idée des teintes, des fards. Ce sont bien sûr des swatchs un passage, vous voyez l'intensité, la pigmentation, ce duochrome là qui est juste dingue. Enfin voilà, ils sont superbes ces fards. Et donc on va attaquer. Alors je vais vous rapprocher d'abord. Et on va attaquer. Alors j'ai pratiquement déjà tout testé. C'est une de ces palettes que j'ai du mal à quitter, que j'ai du mal à laisser de côté. J'en ai beaucoup, j'en teste beaucoup, j'en reçois quand même régulièrement parce que je suis une collectionneuse, une addict et que voilà, les palettes c'est vraiment une addiction aussi. Mais celle-ci, vraiment j'ai du mal à me dire oh ce matin je l'utilise pas parce que je dois en tester une autre. Voilà, elle est géniale. C'est vraiment très rare que je mette autant l'accent sur quelque chose qui est un petit peu inaccessible dans le sens où moi ces risques de frais de douane ça m'angoisse toujours, ça me stresse toujours et donc je sais que je suis pas la seule et du coup j'aime pas forcément vous conseiller à ce point-là ce genre de produit mais elle est exceptionnelle. Bref, je vous dis j'ai déjà tout testé dans la palette et ils sont tous excellents. On va aller dans les roses aujourd'hui parce que je veux que ça matche avec le rouge à lèvres dont je vais vous parler. Alors on va utiliser cette teinte-ci ici qui est donc la teinte Flutterby. Je prends mon Sigma E35. J'ai déjà mis ma base à paupières. Je tapote et je l'applique en transition. Et voilà, vous voyez, c'est direct, c'est hyper bien pigmenté. Et c'est une qualité de fard, vraiment, mais qui se travaille avec une facilité. On passe pas des heures quoi là-dessus. Et cette palette permet vraiment de faire beaucoup de choses et beaucoup de choses assez rapides, franchement.
C'est voilà. Pourtant la Color Story n'est pas, moi qui adore les neutres, les nudes, ce genre de teinte, ben ici on n'y est pas tout à fait. Mais pourtant je vous assure que voilà, ça se travaille super. Vous voyez, 2 coups de pinceau, on est bon avec la transition. C'est légèrement poudreux, j'ai déjà vu pire, mais voilà, rien de terrible non plus. Je vais déjà intensifier le coin externe, je viendrai le retravailler après, mais donc je prends cette teinte-ci, ici, qui est la teinte Bugaboo, pinceau plat Sigma E25. Et je viens vraiment l'appliquer en coin externe. Et je la remonte légèrement dans le creux. À niveau pigmentation, vous voyez qu'il n'y a rien à dire. C'est bien, c'est nickel. Et encore une fois, je vais me répéter beaucoup au sujet de cette palette, mais ça se travaille très très bien. Alors je vais passer au lumineux, je reviendrai après avec cette teinte-là, à mon avis, pour refaire le coin externe. Je prends Marvel qui est là, qui est donc le lumineux qui se trouve ici sur mes swatchs. Voilà, on va utiliser les deux qui sont là en fait. Et donc celui-ci qui est, ouais, je ne peux pas dire un des plus beaux parce que honnêtement ils sont tous très très beaux. Mais vraiment je le trouve magnifique. Et donc au doigt, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile pratiquement. Et voilà, il n'y a rien à dire, c'est là, c'est intense, il ne faut pas les humidifier. Ils ne sont pas poudreux les lumineux. Donc ils se prélèvent bien sans faire de chute. Et ils s'appliquent ben, super bien. Et ensuite, toujours au doigt, je vais prendre la teinte Meadow Oak, qui est donc celle-là, et qui est donc dans mes swatchs là. Comme ça, au swatch, elle paraît presque rouge. Elle est vraiment très très belle cette teinte. Il y a aussi, ce sont toutes des teintes qui ont un petit peu plusieurs reflets comme ça. Et donc elle, je l'applique sur le centre. Et il en faut très peu, dans le sens où quand on va la chercher dans le pan avec le doigt, il ne faut pas frotter comme une malade pour avoir quelque chose sur le doigt. Il faut vraiment à peine l'effleurer et c'est suffisant, quoi. Ensuite, avec un pinceau propre, je viens juste fondre un petit peu ici au niveau du creux parce que mes doigts ont fait un peu du grand bazar. Et ensuite, je reprends mon E25 de chez Sigma et je reprends Bugaboo, qui est donc la teinte que j'ai mise en coin externe, pardon. Et je viens retravailler le coin externe légèrement. Et ensuite, pour terminer les yeux, je prends mon crayon de chez Charlotte Tilbury, la teinte Pillow Talk, et je vais faire un ras de cils dans le même genre de ton. J'aurais pu utiliser le fard Bugaboo. Hein. Et voilà pour les yeux pour l'instant, je vous éloigne et on passe au teint. On terminera les yeux, après on va passer au teint. Pour le teint aujourd'hui je vais utiliser 3 bases. Oui je sais, alors je brille beaucoup, on va peut-être juste passer un petit peu un petit papier matifiant. Il ne faut jamais non plus perdre de vue que j'ai beaucoup de lumière autour de moi. Voilà, donc je disais 3 bases. La première, celle-ci c'est vraiment pour moi la sécurité parce que voilà, peau grasse et donc zone T un peu à protéger. Hein. J'en ai pris un peu trop, donc c'est celle de chez ELF, la lotion. Je vous en ai parlé, hein, la Liquid All Control Liquid Lotion. Je vous en ai parlé dans ma vidéo petit prix. Et enfin voilà, je l'utilise absolument tous les jours. Cette base qui n'en est pas tout à fait une, mais qui pour moi vraiment se comporte nickel sous le fond de teint. Donc ça c'est vraiment la sécurité pour le sébum, mais j'avais très envie de vous parler d'un produit que que je teste maintenant depuis plusieurs semaines. Maintenant, c'est vraiment un produit lumineux, une base lumineuse, et donc je l'utilise que sur les joues, mais j'aime beaucoup, beaucoup son rendu. C'est la marque Flower Beauty. Alors, Flower Beauty, pour mes copines belges, se trouve chez Kruidvat. Donc, voilà, j'étais un peu étonnée, mais il y a pas mal de produits, pas tout. Hein. Il y a pas mal de produits chez Kruidvat. Et alors, on peut aussi trouver la marque sur Amazon.com, donc Amazon USA, Amazon, où on peut payer les taxes, les frais, tout ça au moment du paiement, au moment du check-out. Donc, pas de mauvaise surprise quand ça arrive chez nous. Donc, on utilise ceci, c'est le Supernova Celestial Skin Elixir, élixir de peau. Je ne sais pas si on peut trouver la marque en France. Dites-le moi ici dans les commentaires si vous êtes en France. Dites-moi si vous trouvez la marque facilement. Et donc, c'est une base. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Texture ultra légère, apaisant et illuminateur. Texture ultra légère, c'est vrai. Je trouve que c'est très joli déjà. Ça me fait penser aux bases de chez Farsali là.
Et même c'est un système avec des pipettes. J'en mets pas trop. C'est hyper agréable comme base. Alors bon, moi ma peau fait que partout c'est un peu délicat. Mais si vous avez la peau sèche ou normale, ça ne devrait pas vous poser de soucis. C'est vraiment hydratant. Ça sent la lavande très fort. Donc attention, parfum présent. Mais voilà, j'aime beaucoup la lumière qu'elle vient donner, le côté très agréable, hydratant comme ça. Pas grade, c'est-à-dire qu'elle rentre vite dans la peau, elle reste pas en surface. Et je la trouve vraiment très chouette. Donc si vous avez une peau avec laquelle ça peut coller, ou alors que vous faites comme moi, mais je la trouve vraiment très chouette. Et alors ça sent super bon. Et ensuite, une autre base que j'avais envie de tester depuis super longtemps, c'est celle-ci de chez Clarins. C'est la Lisse Minute base comblante. J'ai lu tellement de bons avis, puis j'en ai discuté avec quelques-unes d'entre vous de cette base-ci. Donc c'était tellement positif que j'ai vraiment eu envie de la tester. C'est vraiment une base comblante. Elle porte bien son nom. Il en faut extrêmement peu. À ce sujet, c'est quand même une base qui n'est pas donnée. Je ne sais plus exactement le prix, mais on doit tourner autour des 30 €. À vérifier quand même. Et il n'y a que 15 ml à l'intérieur, ce qui est relativement peu pour une base, voire même très peu. Maintenant, il en faut tellement peu que voilà, il y a une petite spatule qui vient avec, ça j'aime bien. J'en prends, je ne crois pas que vous allez voir ce que je prends, presque rien, et je viens vraiment la focaliser sur mes pores. Et je dois dire que pour ça, elle est très efficace. Alors, je n'ai pas encore essayé de l'utiliser sur tout le visage. À mon avis, ça devrait bien fonctionner sans souci. Pour une peau mixte à grasse en tout cas. Mais rien que comme ça, focus sur les pores qui sont assez larges chez moi, elle est franchement efficace. Alors c'est pas miraculeux, mes pores ne disparaissent pas, mais ils sont quand même très bien atténués et je vous dis, il en faut vraiment extrêmement peu. Elle se travaille bien, elle ne pluche pas et elle se comporte très bien avec d'autres bases. Donc je vous dis, je ne l'ai pas encore utilisée toute seule, donc j'utilise toujours en combinaison en général avec une base, hein, je n'utilise pas forcément 3 chaque fois, mais ça se passe super bien. Donc voilà, assez contente de cette base-là. Maintenant, attention, soyez pas étonnés, il y a très peu de produits à l'intérieur. Alors, le fond de teint dont je vous parle aujourd'hui, c'est pas une nouveauté du tout. C'est un produit que j'avais envie de tester depuis longtemps. Et puis, je l'ai retrouvé sur un site que l'une d'entre vous m'a conseillé, le site Little Wonderland, qui est un site hollandais qui revend principalement du skincare, mais du make-up aussi coréen. Et il s'agit du fond de teint de chez La Neige. Alors, La Neige, c'est une marque de soins coréenne que j'utilise beaucoup. J'en ai parlé dans ma routine soins. Et La Neige a fait des fonds de teint. Il y a plusieurs types de fonds de teint. Il y en a un mat, qui est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Il y en a un lumineux. Enfin, voilà, il y en a plusieurs. Alors, on les retrouve sur Amazon, ces fonds de teint-ci. Maintenant, il n'y a pas souvent, voire même jamais, toutes les teintes. Ici, il y avait toutes les teintes sur le site. En tout cas, celles que je voulais étaient dispo. Maintenant, je ne sais plus quelle teinte j'ai prise, mais je vous le mettrai de toute façon dans la barre d'infos. Seront repris tous les produits que j'utilise aujourd'hui avec à chaque fois les références. Donc, vous aurez la référence de la teinte. C'est un Cushion Foundation. Donc, c'est un fond de teint qui se présente comme ceci. C'est pas crème hein, comme ceux que je vous ai présentés ces derniers temps. C'est vraiment un cushion. Je suis absolument fan. Alors, je vous ai présenté beaucoup de fonds de teint ces temps-ci et franchement, tous des fonds de teint que j'aime et voilà, qui sont très positifs pour moi. Mais celui-ci aussi. Celui-ci est superbe. Il est d'une finesse. Voilà, il est vraiment extrêmement fin, on ne le sent pas du tout sur la peau. Il vient très... Enfin, je vais vous parler de tout ça en l'appliquant parce que sinon je vais me perdre. Alors, il y a un petit miroir à l'intérieur. C'est un fond de teint qu'on peut recharger, donc on peut acheter les recharges. Honnêtement, j'ai pas encore trouvé, j'ai même pas cherché, mais j'ai pas vu sur le site Little Wonderland les recharges. Prix plein, donc tout compris, il est aux alentours de 25 €, je pense. Voilà, donc j'ai pas encore trouvé où acheter la recharge si je voulais l'acheter. Mais donc ça se passe comme ça. On a une petite éponge à l'intérieur que j'utilise pas. J'ai du mal. J'ai encore essayé hier. J'ai du mal. Alors j'ai une amie qui le porte aussi ce fond de teint et qui a une peau tout à fait différente de la mienne. Donc elle a plutôt une peau normale, je dirais. Et ça se passe très bien. Elle en est enchantée aussi. Donc voilà, c'est un fond de teint mat, mais qui convient bien aussi aux peaux normales. Et je vous l'applique, on va faire une moitié pour que vous voyez bien son rendu. Et donc je l'applique avec mon éponge, c'est mon éponge Real Techniques. Il est légèrement parfumé, je ne sais pas quoi, mais il est légèrement parfumé. Il s'applique, mais alors avec une facilité, mais juste déconcertante. Enfin, voilà quoi, c'est de nouveau un de ces fonds de teint faciles et ça j'adore. Il vient complètement se fondre à la peau.
il est imperceptible à l'œil et au ressenti. Il a une couvrance, alors il est dit qu'il a une couvrance haute, ça je suis pas tout à fait d'accord, pour moi haute c'est pas ça, je dirais plutôt qu'il a une couvrance moyenne, mais très belle néanmoins. Faut savoir par contre que dans ce type de produit niveau teinte, si vous avez la peau foncée, c'est pas évident. J'ai une teinte déjà dans la gamme de teintes, j'ai pas la teinte la plus claire, loin de là. Et donc, vous voyez que c'est quand même clair. Et donc, voilà pour son rendu sur la moitié de mon visage. Voilà, il vient flouter les pores. Il fait absolument aucun amas de matière. Donc, il n'y a pas de matière qui vient s'accumuler ici. Ça s'étire facilement. Enfin, c'est juste parfait. Il est juste... voilà, il est juste très beau. Et je dois dire que ces temps-ci, bah, forcément, je l'ai beaucoup utilisé. J'ai beaucoup utilisé aussi le Milani et le MAC, hein. Mais celui-ci, ça a vraiment été un vrai plaisir d'aller le rechercher. Et alors, il faut aussi que je vous dise qu'il a une tenue qui est excellente. Il a vraiment une excellente tenue. Même avec le masque, je trouve qu'il ne bouge pas, il tient très bien. Alors, il a un fini mat. C'est pas du tout un mat plombant ni asséchant. Vous voyez que franchement... la lumière ressort encore largement. Et donc voilà son rendu. J'ai vraiment le teint qui est parfaitement unifié. J'ai les pores qui sont vraiment bien floutés. J'ai aucun effet de matière nulle part. J'ai rien qui s'est amassé nulle part. Voilà, il est très... C'est un fond de teint que je trouve absolument génial. Et n'ayez pas peur si vous n'avez pas la peau grasse, même si c'est un fini mat. Franchement, il n'assèche rien, il ne marque rien. Enfin, voilà, c'est un coup de cœur, vous l'aurez compris, hein, c'est un coup de cœur. Alors ensuite en anti-cerne, on va passer avec celui de chez Flower Beauty. Donc Flower Beauty de nouveau, je vous dis, j'ai envie de la tester. C'est le Light Illusion Full Coverage Concealer. Flower Beauty, je vous l'ai pas dit, mais c'est la marque de Drew Barrymore, au cas où, donc l'actrice Drew Barrymore. Et j'ai la teinte ici L1 de Fer. Alors c'est un anti-cerne qui est censé être haute couvrance. Je suis pas hyper d'accord sur le haute couvrance, hein. C'est une couvrance moyenne plus. Maintenant, c'est pas le Shape Tape. On compare toujours, mais voilà, c'est pas le Shape Tape. Par contre, je le trouve franchement réussi. Il a un fini que j'aime beaucoup dans le sens où il n'a pas un fini mat asséchant. Il se travaille très très bien, il s'étire super bien et il tient bien en place. Donc ça a vraiment été une chouette découverte de la marque aussi. Parce que les anti-cernes, c'est quand même pas le produit le plus facile, je trouve. Et voilà son rendu. Je trouve que c'est très beau. Ça a vraiment une couvrance plutôt moyenne. Mais moi qui perso me suffit. Enfin, c'est ce que j'aime bien. C'est un côté plus naturel. Et donc voilà son rendu, son application qui se fait en 2 coups d'éponge. Il ne marque absolument rien. J'ai des anti-cernes comme ça qui mettent parfois... qui font ressortir un côté un peu sec, limite des petites peaux que je vois pas à l'œil nu pourtant en dessous de mes yeux. Ici pas du tout, il s'applique vraiment très bien. Je ne le poudre pas, alors je dois le retoucher une fois ou deux dans la première heure parce qu'il cuise un petit peu. Mais après, franchement, il tient bien et voilà, c'est une jolie découverte. Flower Beauty, bah, j'ai pas acheté 50 000 choses. Je vous parlerai d'un 3e produit dans une prochaine vidéo parce qu'il faut encore que je le teste. Mais franchement, les 2 produits que j'ai testés là, j'en suis assez contente et je trouve que les prix sont franchement raisonnables. Je crois qu'on est autour d'une 15aine d'euros pour l'anti-cerne, quelque chose comme ça. Donc ça reste raisonnable. Alors, je reprends ma palette et je prends mon pinceau JH39 de chez Jaclyn Hill et je vais reprendre ma teinte de transition ici, Flutterby. Et sans étonnement, je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Alors pour revenir sur l'anti-cerne, il ne détrône pas... vous savez que pour l'instant, moi mes favoris du moment, c'est le Tarte, le Creamy, le nouveau, et le Tom Ford. C'est vraiment ceux que j'utilise tout le temps. Le By Terry, je l'aime beaucoup aussi. Celui-ci ne les détrône pas. Donc par exemple, je préfère la couvrance du Shape Tape. Je suis aussi plus fan de l'évolution de celui de Tom Ford qui, je trouve, migre moins sur moi. Mais franchement, en prix moyen, parce que je ne peux pas dire que c'est un petit prix, mais en prix moyen, je trouve que c'est un très bon compromis. Et j'aime bien son rendu assez naturel. Alors, je garde le même pinceau et je prends Bugaboo, qui était donc ma teinte de coin externe. Et ça le reste, hein, je l'applique en coin externe. Et je fais le petit raccord avec... la paupière supérieure. Et ensuite, j'ai H43 de chez Morphe. Et je vais d'abord prendre Marvel, donc qui était ma teinte là, que j'ai mise sur toute la paupière mobile et que je vais mettre tout le long du ras de cils inférieur. Et sur le centre, je mets Meadow Oak,
qui est la teinte la plus vive. Là, je la mets sur le centre. Et voilà, on passe au mascara. Et là, pas de nouveauté, c'est celui de chez Suede. C'est le Pro Lash Lift Mascara. J'en ai déjà parlé un paquet de fois, donc ça, je l'applique rapidement. Et voilà pour le mascara, on va passer au bronzer. Alors, bronzer, on va tester aujourd'hui le nouveau de chez NARS. Donc, NARS a sorti des bronzers en crème. Ce sont les Sunkissed Bronzing Cream, crème bronzante éclat soleil. Je le lis jamais en français en premier, c'est débile. Et j'ai la teinte Laguna. La teinte Laguna a été longtemps hors stock, elle est revenue, donc j'ai sauté dessus. Le packaging est très joli, mais je dois dire que chez NARS, c'est quand même souvent très très beau. Il y a 19 grammes de produit à l'intérieur. C'est un produit qui n'est pas donné. Chez NARS, je crois que c'est 38 €. Mais des bronzer crème, j'en ai testé pas mal. Je peux pas dire que j'en ai testé 1000 non plus, mais j'en ai testé pas mal. Crème ou liquide, mais ici, je vous parle vraiment des crèmes. Donc, je pense au Soleil Tan de Chanel, je pense au Tan Tour de Huda Beauty. Voilà, ceux-là. Celui-ci est de loin mon préféré. Je trouve qu'il se travaille avec une facilité. Sa texture est juste, en fait, juste idéale. Le Tan Tour, par exemple, de Huda Beauty, je trouve qu'il a une texture limite un petit peu sèche, qui pour moi le rend un petit peu difficile à travailler. Le Soleil Tan de Chanel, par exemple, là c'est plus au niveau de la pigmentation, ou voilà, c'est pas un produit que j'utilise facilement, régulièrement. D'ailleurs, j'ai même plus le Soleil Tan, je l'ai donné à une copine. Donc voilà, maintenant celui-ci de chez NARS, je le trouve parfait d'un point de... Enfin, son équilibre pour moi est parfait. Pigmentation, texture, tout ça est nickel. Je brille énormément. On va poudrer après, hein, mais voilà, c'est pas grave. Donc, on utilise ceci aujourd'hui. Alors, ça se présente comme ceci. Il n'y a pas de rien de très spécial à noter. Et je vais utiliser un pinceau dans ce style-ci, donc assez dense, que je trouve vraiment nickel. Alors, c'est un pinceau de la marque Be Creative, donc qui se trouve dans notre parfumerie en Belgique, notre parfumerie ici par XL, et c'est le 04 pour celles que ça intéresse. Et donc, je vais vraiment venir tapoter, mais légèrement, parce que la première fois que je l'ai utilisé, j'ai été étonnée de la pigmentation, et je vais venir l'appliquer d'abord comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire au niveau pigmentation? C'est pas mal, hein? Alors aujourd'hui, j'ai fait attention, j'ai réfléchi à ne pas poudrer mon teint avant, mais c'est la 4e fois que j'utilise, et les 3 premières fois où je l'ai utilisé, j'avais poudré mon teint parce que c'est vraiment une habitude, et ça s'est passé sans aucun souci. Donc j'ai pas eu de problème. Maintenant, j'ai plus tapoté. Aujourd'hui, je l'étire un petit peu plus. La pigmentation est superbe. La texture, je vous l'ai dit, est magnifique. La teinte, c'est la teinte Laguna, c'est une teinte que j'aime beaucoup. Ce que j'ai fait aussi hier, par exemple, c'est que j'ai repassé par-dessus le bronzer Laguna, le bronzer poudre, histoire d'un peu sceller le tout. Mais c'était même pas nécessaire en fait, hein. Vous allez voir qu'on peut se limiter tout à fait à ça. Alors il est parfumé, hein. Il sent le monoï, c'est un vrai bonheur si vous aimez cette odeur. C'est vraiment super agréable, comme le bronzer en fait. Et voilà, il n'y a rien à dire. Je trouve qu'il se travaille vraiment très très bien. Il s'étire très très bien aussi. Et le rendu de ce type de produit crème, j'aime vraiment beaucoup en fait. Alors, je vous dis, moi ce que j'ai fait hier, étant donné que je poudre très fort mon teint puisque j'ai la peau très grasse, ce que j'aime bien faire avec ce type de produit, c'est poudrer avec une poudre matifiante et ensuite revenir par-dessus avec un bronzer poudre. Je vais peut-être le faire, on verra. Mais c'est pas tout ça pour vous dire que c'est pas indispensable parce que celui-ci a une telle pigmentation que voilà, il se suffit à lui-même comme bronzer. Donc voilà son rendu. Bon, je poudre tout de suite. On a un blush crème, mais c'est pas grave, je poudre tout de suite. Mais voilà, je trouve que ce bronzer est absolument réussi. Voilà, rien à dire. Il est magnifique. Son application est superbe. Son rendu est très joli et je pourrais m'arrêter là, hein, tout à fait. Alors en poudre, on va utiliser celle de chez Huda Beauty qui vient de sortir en mini. C'est pas du tout une nouveauté. Par contre, ce format est nouveau. Et comme ça faisait assez longtemps vraiment que j'avais envie de tester cette poudre, mais que j'en ai beaucoup et que les poudres, il y a quand même beaucoup de produits à l'intérieur. J'ai du mal à les terminer. Bref, j'ai eu souvent envie de la tester, mais j'ai jamais passé le cap. Ici, sortie en mini, c'était vraiment génial. J'ai la teinte Banana Bread. Alors le packaging, il y a un petit côté qui s'ouvre, on tourne et on a la petite houppette. Franchement, c'est pas des plus pratiques. Voilà, c'est pas vraiment comme ça que vous allez voir comment j'utilise. Je renverse du coup un peu de produit sur ma grosse houppette Tati Beauty. Après, voilà, ça peut être parce que le format mini c'est top pour
les retouches pendant la journée. Donc l'avoir dans son sac, c'est vraiment nickel. Et cette petite houppette intégrée va permettre qu'on fasse des retouches assez facilement. Maintenant, c'est pas évident d'avoir assez de poudre qui arrive sur la houppette, pour tout vous dire. Donc voilà. Mais donc, cette poudre que j'ai déjà testée plusieurs fois, ça fait du bien de devenir un peu mat. Cette poudre, je la trouve hyper efficace d'un point de vue matité. Je suis très contente. Alors, tout à fait honnêtement avec vous, je prends autant de plaisir à utiliser celle-ci que la Catrice dont je vous ai parlé dans ma vidéo petit prix, qui est un énorme coup de cœur. Mais celle-ci est, je trouve, très très chouette. Alors, c'est une poudre avec laquelle on peut faire du baking normalement. Chose que je fais pas, hein, moi. Vous savez que je poudre déjà pas le tout de mon œil, mais alors faire du baking encore moins. Mais en poudre de finition, pour matifier tout ça, je la trouve vraiment très belle et pour flouter les pores aussi. Donc voilà son rendu. Et j'en suis très contente. Et donc voilà, donc vous voyez, si je viens chercher la poudre, je viens et maintenant la petite houppette qu'elle a est pas super souple. Mais on s'en sort quand même. Et je trouve le système de fermeture très chouette. Alors j'ai quand même envie de rajouter un petit peu de bronzer poudre par-dessus puisque le côté de la Huda a un petit peu atténué. Et je prends le Laguna de chez NARS, c'était l'édition de l'année passée. Pinceau It Cosmetics numéro 8. Et je viens juste... C'est exactement les mêmes teintes, c'est vraiment génial. Maintenant, voilà, c'est parce que j'ai fort poudré hein, et que j'ai envie de réintensifier. Mais encore une fois, la version crème peut se suffire à elle-même. Maintenant, j'ai fait exactement ça pour mon make-up d'hier. J'ai dû porter le masque et encore une fois, la tenue, excellente. Autant pour le fond de teint que pour le bronzer. Ça n'a pas bougé. J'avais utilisé un autre blush que celui d'aujourd'hui, donc ça, voilà. Mais franchement, ça tient très très bien. Et la superposition comme ça de tout fait que ça tient vraiment pas mal. Alors, on va passer au blush. Et la nouveauté blush dont je vous parle, si je trouve mon éponge, voilà, parce qu'on va parler d'un blush crème, c'est un blush de Dolce & Gabbana. Bah oui, je me suis encore laissée avoir, voilà. Mais j'aime tellement les produits Dolce & Gabbana que je vous ai déjà montré que le crème, il fallait que je le teste vraiment. Donc, je l'ai trouvé sur Look Fantastic, ça reste un produit qui est très cher. Le code NEWBIE, N-E-W-B-I-E, a l'air de fonctionner tout le temps, en fait, sur la marque. Donc, au cas où, voilà. Voilà comment ça se présente, le packaging est vraiment, s'il veut bien faire focus, voilà, désolé pour les reflets, le packaging est vraiment très très beau, vraiment magnifique. Il est, j'en discutais avec l'une d'entre vous, pas hyper lourd. On pourrait s'attendre au vu du packaging en lui-même et du prix à quelque chose de plus lourd. Mais bon, voilà, après il reste très beau. Et j'ai pris la teinte 30 Provocative. Ça se présente comme ceci. À l'intérieur, on a un beau grand miroir. Franchement, c'est très très beau. J'ai hésité pour la teinte avec celui-ci qui est le plus rosé et l'autre qui était le plus orangé. Et je ne dis pas que je ne commanderai pas l'orangé. Alors, voilà comment ça se présente sur l'éponge. Et c'est très bien pigmenté. Ce n'est que la deuxième fois que je le teste aujourd'hui. Mais la première fois, ça s'est passé sans aucun souci. C'est très bien pigmenté, ça se travaille très bien. Vous voyez que j'y vais par-dessus des poudres et que, encore une fois, ça ne pose pas de problème. Et voilà, c'est un magnifique blush qui vient bien s'estomper sans problème. Il en faut peu parce qu'encore une fois, c'est super bien pigmenté. Alors, j'aime beaucoup son côté mat, mais qui laisse quand même passer un peu de lumière. Parce que les blushs lumineux... les blushs crème, pardon, si en plus ils ont de la paillette à l'intérieur, ça fait beaucoup je trouve, parce que par définition, par défaut déjà un blush crème va souvent être un petit peu lumineux par sa texture. Et celui-ci du coup c'est juste parfait, c'est vraiment sa texture crème qui laisse un peu ressortir de lumière, mais il n'y a pas de paillettes et ça reste un blush mat que je trouve très beau. Et moi avec ma peau grasse, ben voilà, les blushs mat c'est quand même pas mal. Ça met moins l'emphase sur les pores et sur le côté sébum. Voilà son rendu. Ouais, franchement, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup et je dis pas, mais je pourrais peut-être craquer pour l'autre teinte, même si j'ai pas besoin de blush, on est bien d'accord. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Ça vient également dans un petit pochon que je ne vais pas garder parce qu'après ça prend de la place. Mais voilà, c'est vraiment côté luxe, c'est très beau et ce produit-ci ne me déçoit pas du tout. Maintenant, le prix, est-ce qu'il est justifié? C'est toujours, je vous l'avais déjà dit pour les premiers produits que j'ai testés, c'est toujours très relatif. Le packaging est magnifique, c'est un très beau produit qu'on est contente d'avoir. La qualité de la produit en lui-même, de la texture est très belle, il n'y a rien à dire. Maintenant, il y a d'excellents blush crème, beaucoup plus petit prix.
qui n'ont rien à envier au Dolce & Gabbana. Mais si vous avez envie de craquer pour celui-ci et que vous vous demandez, il est top. Alors, on va passer à un opposé. On va utiliser l'highlighter de chez ELF que j'ai pas encore utilisé avec vous. Ce sont les Jelly Highlighter et j'ai la teinte Cloud. Ça se présente, c'est très spécial. C'est vraiment comme une gelée, comme un flan. Et comment je vais m'y prendre? Je vais en mettre un petit peu avec le doigt sur ma main parce que franchement, c'est pas mal pigmenté. Et avec mon éponge, un autre côté, je viens chercher sur ma main et je vais venir tapoter comme ça. C'est un highlighter que je trouve superbe. Franchement, j'adore. Seul bémol, c'est que ça sèche assez vite. Donc, il faut le travailler assez vite. Mais pour le reste, j'adore l'utiliser. Je trouve qu'il a un très beau rendu. Les textures, on l'a déjà dit, mais les textures crème ont vraiment un côté plus fondu. Et voilà, je trouve qu'il a un très beau rendu. Ok, là, je suis allée chercher directement dans le pot. J'ai retapé sur ma main, mais quand même... Ouais. Il faut juste pas se louper parce qu'effectivement c'est assez intense et à travailler. Il faut pas en prendre trop et il faut le travailler assez vite. Voilà, on va fixer le tout puis après je passerai aux lèvres. Là aussi on a une belle chose. C'est le spray de finition de chez Catrice, le Oil Control Matte Fixing Spray. Voilà, et pendant que ça sèche, on va faire les lèvres. Alors je vais d'abord faire un contour avec le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Et en rouge à lèvres, et ça c'est clairement de la faute de Gabrielle et de Mimi, complètement, on va tester les nouveaux de chez Huda. Donc ce sont les, comment elle les appelait d'ailleurs? Les Cream Lipstick, mais donc qui ont le même format que les Power Bullet qui étaient mat, qui sont de très chouettes mat. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres là. Mais donc ici, c'est la version crémeuse. C'est le même packaging, si ce n'est qu'il est moins opaque que la version mat. Voilà. Je vous conseillerais avec ces rouges à lèvres-ci parce qu'ils sont assez fragiles. Quand vous déroulez le raisin, de ne pas en sortir trop parce qu'ils se cassent assez facilement. Donc voilà, j'ai la teinte Buttercup. J'ai hésité, mais j'ai hésité vraiment entre énormément de teintes. Finalement, en prenant celle-ci, je m'étais pas du tout sûre de moi. J'ai voulu quelque chose que j'avais moins dans mes tiroirs, mais en me disant, ça va peut-être être trop clair. Et finalement, je l'adore. Alors, je vais vous montrer un swatch sur ma main. Avant de l'appliquer, voilà à quoi ressemble Buttercup. C'est un rouge à lèvres qui est hyper agréable à porter. Franchement, on ne le sent pas, ça a un côté hydratant, c'est hyper confortable, c'est très joli, c'est bien pigmenté, la tenue n'est pas extrême, on reste sur un rouge à lèvres crémeux, ça tient pas à une journée complète, mais néanmoins, c'est quand même déjà pas mal et enfin voilà, c'est hyper chouette à porter. Donc j'applique ça. Et voilà la teinte Buttercup qui franchement je trouve match très bien avec beaucoup de make-up soutenu. Ça va très très bien quand on a un make-up un peu chargé ou alors dans des tons un peu plus sombres. Je trouve que ça match super bien et c'est hyper agréable à porter. Franchement ils sont top. Et j'oublie toujours de vous le rappeler, mais pour mes copines belges, Huda maintenant est chez Ici Paris XL et les codes promo fonctionnent et on a quand même souvent des codes promo. Donc voilà, c'est important de le dire aussi. Alors comme d'hab, je vous fais un petit récap sur tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui et sur ce que j'en pense. La palette de chez Sydney Grace, la Tiny Marvels en collab avec Mel Thompson. Elle est exceptionnelle cette palette. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Elle est exceptionnelle. Je n'ai que des qualités à lui donner. Je ne m'en séparerai jamais. Elle est dans mon top 3 palettes. Voilà, ça je n'ai rien à dire, elle est juste parfaite. Alors le fond de teint à la neige est une superbe découverte. Un fond de teint à prix moyen, je vous dis, je pense qu'il tourne autour des 25 € si je me souviens bien, à vérifier quand même parce que je connais plus les prix par cœur. Mais voilà, je le trouve absolument idéal. Là non plus, je n'ai rien du tout de négatif à lui donner et sa tenue est très très bonne. Alors l'anti-cerne Flower Beauty, je commence un peu à découvrir la marque Flower Beauty. Je le trouve vraiment pas mal. C'est pas mon number one de tous les temps. C'est pas celui que j'utilise le plus pour le moment, mais c'est un anti-cerne facile. Voilà, c'est un anti-cerne facile de tous les jours. Je le trouve vraiment sympa. Les bases. Alors, les bases. La ELF, je vous en parle plus. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est pas réellement une base. Je vous l'ai déjà dit, mais je la trouve très efficace d'un point de vue de mon sébum. Ça, de chez Flower, c'est top. Si vous avez une peau normale ou peut-être sèche, franchement, c'est hyper agréable. Le rendu est très joli. L'application du fond de teint par-dessus est top. Si vous avez la peau comme moi, peut-être plus visée comme moi, plutôt les joues, mais elle est vraiment géniale. La comblante de chez Clarins, c'est très très bien. Voilà, elle est très très bien, j'ai rien à dire.
Maintenant, d'un point de vue quantité-prix, je pense qu'on peut trouver d'autres choses qui sont très bien aussi. Voilà, je la trouve super, je vais la terminer, mais 15 millilitres, ça m'a fait un petit peu mal, même s'il en faut très peu, ça m'a fait un petit peu mal quand même. Voilà. Alors, NARS, si vous cherchez un bronzer crème, si vous avez envie de ça, celui-ci est dingue. Pour moi, celui-ci est le meilleur que j'ai dans mes tiroirs. Le blush Dolce & Gabbana, il est très très beau, je vous l'ai dit, il y a certainement, je suis même sûre, il y a des blushs crème d'aussi bonne qualité à prix nettement moins cher. Mais si celui-ci vous tente, vous ne serez pas déçus, il est très très bien. Et alors, la poudre de chez Huda, ben, franchement, je la trouve vraiment super bien. D'un point de vue matité, elle est excellente, elle est assez fine, elle vient bien flouter les pores. Je ne l'utilise pas en baking, mais pour le reste, je la trouve top. Donc voilà, ah oui, non, dernière chose, les rouges à lèvres sont dingues. Je pense que je vais me prendre d'autres teintes et je trouve, quand on a un code promo, le prix assez, ouais, assez accessible, assez normal. Donc voilà, vous l'aurez compris, une vidéo avec énormément de top, avec énormément de coups de cœur, ça fait plaisir et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, même si c'est pas forcément des produits très tendance ou dont on parle beaucoup, hein, genre le fond de teint à la neige, c'est pas un truc qui est à la mode pour le moment, mais il fallait que je vous en parle parce que je le trouve génial et ça, enfin bref, je vais pas refaire la liste, vous l'aurez compris, j'aime tous ces produits. Donc voilà, dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez déjà testé certains de ces produits et ce que vous en pensez. Si vous avez envie de papoter avec moi, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!